Je me sens hyper forte parce que j'ai su trouver les mots qui allaient le refaire partir de plus belle. Et puis je le sentais tellement bien et je voyais ce podium. Et à ce moment-là, vraiment, je le visualise de plus en plus. Et là, je me dis, ok, c'est bon pour nous, c'est vraiment bon pour nous. Salut Alix. Salut Guillaume. Ça va? Ça va super, et toi? Très heureux de te voir. C'est ton lieu de résidence ici à Chamonix? Exactement. Pour la semaine? C'est ça. On va parler aujourd'hui d'une course qui t'a marqué, une course de l'UTMB. Laquelle? Eh bien écoute, on va parler de l'UTMB 2022. Il y a un lieu qui t'a particulièrement marqué sur cette course-là. C'est quel endroit? C'est au kilomètre 142, le ravitaillement de Trian auprès de Mathieu Blanchard. On y va? C'est parti. Tu m'emmènes? Alix, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Qu'est-ce qu'on doit savoir de toi? Eh bien écoute, je m'appelle Alix Noblat, j'ai 32 ans, je suis créateur de contenu depuis maintenant peut-être 3 ans. Et puis je suis aussi assistante de course. Toi, ta pratique du trail, elle est arrivée comment? Elle est née comment? Eh bien écoute, je pense qu'elle est arrivée il y a 2-3 ans. Lors du décès de ma petite sœur. À l'époque, j'étais coach de CrossFit et puis c'est un sport où tu sais, t'es enfermé dans une box, comme on appelle ça, autrement dit une boîte, entre 4 murs toute la journée. Et puis voilà, quand elle est décédée, c'est vrai que j'avais envie de grand air, j'avais envie de me lancer dans quelque chose où je me sentais totalement inconfortable et que je ne maîtrisais pas du tout. Et j'ai choisi la course à pied. Qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie au quotidien? Pour moi, le trail, c'est une aventure. C'est limite imprévisible et je pense que c'est ce qui m'anime dans le trail. Alix, on est arrivé à Trian, donc un lieu qui a été très marquant pour toi sur cette UTMB 2022. Pourquoi? Mais écoute, ça a été, je dirais, un grand tournant sur cette course, sur la course de Mathieu. Ça a été un ravitaillement très très riche en émotions et c'est pour ça que je l'affectionne particulièrement. Est-ce que tu peux peut-être m'en dire plus sur le rôle d'assistance? C'est quoi le périmètre, le champ d'action, les choses qu'il faut réussir à bien faire, ou en tout cas que toi, tu prends soin à bien faire? En fait, finalement, sur une course, il y a plusieurs points de ravitaillement, là où l'athlète va devoir se complémenter en nourriture, en eau. Et puis, il y a certains points où, justement, une personne extérieure est autorisée à venir aider l'athlète, parce que dans ces courses, parfois, on peut perdre la lucidité, on peut avoir besoin d'autres nourritures, compléments, ou même un peu de réconfort aussi. Et l'assistance est là, justement, pour à la fois avoir un contact humain, je dirais, pendant cette aventure qui reste quand même très à son niveau dans la performance, et puis aussi voilà, de rebooster les troupes quand il le faut, et puis ou de remettre dans un bon mood quand il le faut aussi. Voilà, on est là pour vraiment soutenir. Finalement, je dirais que l'assistance aussi, c'est le travail d'équipe pendant un ultra trail. J'ai ce rituel, quand Mathieu rentre dans un ravitaillement, il faut qu'il y ait un eyes contact, il faut que je le vois, qu'on ait vraiment ce contact avec les yeux. Et c'est ça qui va définir sa façon dont il va bouger, sa façon dont il va respirer. Je le sens, son corps, l'état de son corps général. Et je vais tout de suite savoir ce qu'il faut que je fasse. Est-ce qu'il faut que je lui donne plus de nourriture? Est-ce qu'il faut que je lui parle plus ou moins? Parce que la communication, on pense qu'on va pouvoir beaucoup échanger avec l'athlète, mais la plupart du temps, ça va être plus des gestes que des paroles. Et je sais rebondir, il faut vraiment faire preuve de réactivité dans ces cas-là et ne pas rester les mains dans les poches en attendant qu'ils se sentent bien. J'arrive à jauger aussi quand c'est des courses, Mathieu a besoin que je le secoue un peu, ou bien quand il a besoin plutôt de réconfort. Et tout ça, en fait, c'est une question d'équilibre. Après, maintenant, l'assistance, c'est vrai, joue un rôle vraiment primordial, je dirais, vraiment important dans la performance. Donc on calcule nos gestes à l'avance. Je lui ai dit, bah voilà, ce ravitaillement-là, je vais un peu te secouer. Ce ravitaillement-là, je vais te mettre les flasques là, ou plutôt ça. On calcule beaucoup, mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un pépin. Et j'arrive aujourd'hui à m'adapter avec l'expérience. Là, on est à Trian. C'est le kilomètre 142, donc la course a commencé déjà depuis très très longtemps. Est-ce que tu peux nous parler de ce début de course jusqu'à Mathieu avant qu'il arrive ici, dans les grandes lignes? Est-ce que c'était conforme à ce qu'il imaginait? Est-ce que vous s'était bien rodé sur la partie assistance et que le plan s'est déroulé sans accroc jusqu'ici? En début de course, ça s'est vraiment bien passé. Mathieu est resté très calme dans sa gestion de course. Et puis finalement, il s'est aperçu que même en restant très calme, il était très très en avance sur ses temps. Là, je parle d'un autre ravitaillement qui a lieu à Courmayeur. Et c'est là où on s'est dit, ok, ça va partir vite cette année, mais il se sentait vraiment confiant. Il arrivait à échanger avec moi, avec les caméras autour.
Et puis la course s'est fait un petit peu avec une légère remontada. Il est parti sur un top 10, puis il s'est accroché, puis il a réussi à grappiller un peu tout le monde tel Pac-Man au fur et à mesure, au point où il a rattrapé Kylian Jornet. Et à partir de ce moment-là, ça a été vraiment le spectacle, je dirais, de l'UTMB 2022, où on commençait déjà à parler d'un sub 20, c'est-à-dire de finir ces 172 km en moins de 20 heures, sur un parcours complet. Et puis là, ça a été le grand spectacle. Et arrivé à Trian, on va dire que ça a été un tournant, mais dans la pente ascendante, on va dire. Mais ça a été quelque chose riche en émotions et riche en doutes aussi, je dirais, pour Mathieu. Et c'est à ce moment-là que le rôle de l'assistance, il a eu particulièrement un rôle clé, on va dire. Je vois arriver Mathieu dans ce ravitaillement. J'ai pas de contact visuel avec lui, il me regarde pas, il arrive, la casquette baissée comme ça. Puis là, en fait, je m'aperçois que les larmes coulent. C'est pas des larmes, il est pas déçu, il est pas triste. Il a juste, en fait, énormément de doutes parce qu'il se dit, je suis en train de jouer avec Kylian Jornet. Est-ce que je vais exploser? Est-ce que je vais pas exploser? Est-ce que je continue comme ça à maintenir le rythme avec lui? Et puis finalement, là, je l'ai rassuré. Moi, j'ai compris, là, je le voyais physiquement, tout allait bien. Physiquement, tout allait bien, il mangeait bien. Il buvait bien, tout allait très très bien. Et c'était à ce moment-là qu'il fallait que je le bouscule un peu, en me disant, ok, moi je sais de quoi tu es capable, maintenant continue sur cette lancée, tu vas y arriver, et puis on parle même d'aller gagner l'UTMB. Et ça, je pense que ça met remet un peu de dynamisme dans sa course et un peu de confiance. Quand je laisse Mathieu partir de ce ravitaillement, je me sens hyper conquérante. Je me sens hyper forte parce que j'ai su trouver les mots qui allaient le refaire partir de plus belle. Et puis je le sentais tellement bien et je voyais ce podium. Et à ce moment-là, vraiment, je le visualise de plus en plus. Et là, je me dis, ok, c'est bon pour nous, c'est vraiment bon pour nous. Merci pour ton temps et ta disponibilité. Et puis cette semaine UTMB qui s'annonce intense. Merci à toi. Je te ramène au Duster. Allez, c'est parti.